Mesdames et messieurs, bienvenue encore sur la chaîne France 24 TV. Ce soir, nous sommes sur l'émission Que savoir. Que savoir, c'est des moments intenses de découverte. Et si nous trouvons des thèmes ou bien des choses qui nous ont intéressés, nous amenons ces choses devant vous pour montrer, afin que vous puissiez aussi connaître ces choses-là et aussi les utiliser. Alors, ce soir, nous allons nous intéresser à un domaine un peu spécial. Oui, à l'attribution des noms. Vous savez, le nom agit sur l'homme. On a vu dans la Bible des gens qui ont été vraiment de grands guerriers. L'histoire bien connue, c'est l'histoire de David et Goliath. Beaucoup fut de donner le nom de Goliath à leurs enfants. Parce qu'ils disent que Goliath c'est le méchant. Goliath c'est l'homme vraiment en grippe de Satan. Donc il va falloir qu'on donne chaque fois à David aux enfants. Est-ce vraiment vrai? Alors, vous qui me suivez en ce moment, qu'est-ce qui va pousser à donner votre nom de famille? Qu'est-ce qui va pousser à donner le prénom de votre enfant à votre enfant? Et qu'est-ce qui vous a poussé peut-être à vouloir changer votre nom? C'est autant de questions qu'on se pose et qu'on ne trouve pas de solution. Dans nos recherches, on est tombé sur un calendrier. Oui, un calendrier réalisé par un béninois, un pasteur, révérend pasteur de l'Église Assemblée de Dieu du Bénin, et qui nous a plu et nous avons voulu en savoir plus. Et ce soir, avec ce pasteur, pour ensemble voir comment est-ce qu'il est arrivé à élaborer un calendrier avec des noms bibliques et comment nous pouvons l'utiliser ou bien comment nous pouvons vraiment en abuser si possible. Cher pasteur, bonsoir. Bonsoir Franck. Comment vous faites? Je vais bien et de votre côté. Oh, je me débrouille, hein, vous savez que dans le pays, c'est une crise qui va son nom, mais nous, nous battons parce que nous sommes humains. Ça ne sert à rien d'être déranger les aînés pour frapper à l'épaule des aînés et aidez-moi. Si nous avons quelque chose, je crois que ce que nous pouvons avoir ces années, c'est beaucoup plus de conseils techniques et beaucoup plus de soutien spirituel et surtout aussi l'accompagnement des conseils. Je crois que tout là, c'est là. C'est ça. Merci beaucoup. Vraiment, je suis tombé sur un calendrier qui m'a plu. On a le calendrier des noms bibliques conçu et réalisé par pasteur Bodokoui Charlotte Christophe. Est-ce que vos parents vous donnent le nom de Charlotte Christophe avec construit ce calendrier? Voilà. Merci beaucoup Franck, merci bien pour ce merveilleux rendez-vous que vous avez sur ce forum. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci, je suis très honoré d'être avec vous. Merci. C'est vrai, bon, ce calendrier, les parents en leur temps se sont contentés de ce qu'ils avaient. Parfait. Et Dieu agit dans chaque dimension, dans chaque dispensation, selon ce qui est à sa portée, et il accomplit toujours sa destinée. Et je ne regrette pas le nom que mes parents m'ont donné, mais nous savons tous que quand il y a mieux, il faut aller à ce niveau meilleur que de se contenter de ce que nous avons toujours sous la main, ce que nous avons toujours à notre disposition. Il faut exceller, il faut aller. C'est pourquoi j'ai pris du temps pour réfléchir au nom que mes parents m'ont donné et au nom en général autour de moi, parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les enfants. J'ai travaillé depuis mon jeune âge dans l'église. J'ai commencé le ministère avec les enfants dans l'église, avec la jeunesse, et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours. Donc ce temps m'a permis d'entendre beaucoup de noms. Parfait. Et j'ai découvert beaucoup de... Je me suis dit, ça, il faut aider, il faut amener quand même un plus dans ce domaine, parce que c'est la base même de l'homme. C'est pourquoi nous sommes allés et sous l'inspiration du Seigneur, depuis des années, on aurait pu sortir ce calendrier, mais on a pris du temps pour travailler là-dessus et finalement, nous avons pu mettre sous la main et à la disposition des frères et sœurs le calendrier des noms bibliques. Alors, cher pasteur, je vois beaucoup de gens, ils font des fois même lancer un procès pour changer leur nom de famille, d'autres même c'est pour changer leur prénom. Peut-être d'autres, après avoir fait des recherches spirituelles, on leur dit que pour avoir l'argent, pour être riche, il faut changer ton nom. Donc on voit les gens se lancer dans les sobriquets, on les appelle Toron Stan. Bon, c'est un nom qu'on connaît très bien, c'est un artiste paix à son âme. D'autres s'appellent Loubet, Garou, Gogoloto. Beaucoup de noms que nous connaissons bien dans le pays. Et on se dit, mais est-ce que l'on n'a pas vraiment une incarnation sur la personne, n'a pas une portée spirituelle sur la personne? Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à changer son nom de famille ou bien à changer son prénom? Bon, par rapport à cet aspect du sujet des noms, je voudrais dire, si tes parents ont déjà donné un nom, peut-être tu as pris conscience, tu as vu que ce nom-là, ce n'est pas ça ne porte pas ce que toi tu souhaites. Ce n'est pas le nom que tu aurais désiré avoir, mais voilà que c'est ce que tes parents t'ont donné. Je crois que le problème n'est pas de chercher à changer ce nom ou à se donner des sobriquets, parce que
un nom n'est pas un sobriquet. Un nom n'est pas un sobriquet. Donc il y a une nuance, une grande différence entre le nom et le sobriquet. Alors il faut garder ce que tes parents t'ont donné et aller devant Dieu. Les parents l'ont fait peut-être par ignorance ou peut-être sans avoir pris toute l'ampleur de ce que c'est qu'un nom pour le donner en connaissance de cause. Alors il faut aller devant Dieu qui change tout, qui transforme tout et il va agir sur la fondation de ta vie et il va détruire peut-être l'aura et l'influence spirituelle négative qui est sur ce nom-là et te donner la capacité de pouvoir maintenant avancer dans la vie et réussir comme cela se doit. Donc, cher pasteur, je comprends bien, c'est que quelqu'un qui a même un mauvais nom, peut-être un mauvais nom, un mauvais prénom, peut peut-être aller à la face de Dieu, prier Dieu pour briser ce lien, qui peut-être qu'il agit sur lui indirectement et toujours utiliser ce nom. Et oui, toujours utiliser ce nom. Maintenant, si Dieu l'inspire à changer et lui donne un autre nom, il peut le faire. Maintenant, là, à l'état civil, il ne pourra pas porter ce nom-là sur les actes, sur les documents qu'il aura à signer. Il faudra peut-être alors qu'il aille devant les juridictions pour procéder maintenant à des changements, ce qui va prendre du temps. Maintenant, s'il a les moyens, il peut le faire. Maintenant, s'il n'a pas les moyens, il demande à l'Éternel Dieu d'agir et de détruire tout ce qui incarne ce nom, influence ce nom, et par la prière, par la foi en Jésus-Christ, et le changement va s'opérer. Et d'ailleurs, Dieu l'a fait dans la Bible, dans la vie de Jacob, qui portait un mauvais nom. Jacob. Mais il a pris connaissance de ce qu'il est un fraudeur, il est un menteur, il est un faux. Et il a prié, il a crié, il a crié à l'Éternel, demande que Dieu change son nom. Et Dieu a changé son nom. Maintenant, Dieu lui a donné un autre nom. Il s'appelle désormais Israël. Gloire à Dieu. Mais ça peut ne pas être forcément le cas de tout le monde. Mais le principe est que aller devant le Seigneur, prier pour que Dieu puisse changer ce nom, Dieu puisse vraiment donner une nouvelle orientation à ta vie à partir de ce nom que tu portais. Alors, cher pasteur, on a vu aujourd'hui, dans la littérature, on lit beaucoup de gens, on dit que, d'abord même, pourquoi on fête même la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, que Jésus n'est jamais né dans la Bible le 25 décembre, d'ailleurs même que utiliser janvier, février, tout ça là, que c'est un calendrier totalement du diable, c'est le Satan même, et que le décembre c'est le 10e mois de l'année. Novembre, c'est le 9e mois de l'année, novembre, on attend la 9. Et après on attend décane, 10e de l'année, et que même en janvier, la preuve, même on va dans le mois de décembre, que le diable se manifeste, hein, le Satan même prend corps et tue les gens, le sang est là. Mais pourquoi avoir travaillé sur un document et sorti un calendrier, mais qui est aussi un peu dans l'esprit de l'ordre des calendriers grégoriens, janvier, comme ça. Selon vous, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vraiment on doit se fier à ces choses-là ou bien c'est que de l'utopie? Que le Seigneur Dieu nous aide. Amen, amen. Et vous savez, le calendrier grégorien, je n'ai rien contre ce calendrier qui existait. Parfait, oui. Vous savez, nous devons toujours partir de l'existant pour accéder au meilleur. Parfait. Vous voyez, le calendrier grégorien a servi et a fait ses preuves, mais a aussi ses limites que nous constatons tous aujourd'hui. Donc, partant de là, nous ne pouvons pas, en tant que chrétiens maintenant, créer notre monde à part pour vivre dedans et en utilisant les mois bibliques, les mois hébreux, les jours hébreux et tout le reste. Nous devons toujours faire un assemblage, nous adhérer toujours à ce qui existe pour voir l'amélioration que nous pouvons y apporter. Parce qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, le monde fonctionne suivant ce calendrier. C'est ça. Et parce que je ne coupe pas, mais l'un des arguments que les gens utilisent fort pour pouvoir nous déstabiliser, disent que tu as dit dans la Bible qui a créé la lune pour marquer le temps. Et pourquoi nous utilisons le soleil comme quand il n'y a rien pour ce truc-là? Oui. Créer la lune pour marquer le temps. Vous savez, notre Dieu est le Dieu des temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Et d'ailleurs, dans le livre de Genèse, il a créé les luminaires, le soleil, la lune, tout ceci pour pouvoir faire la différence entre le jour et la nuit. Et il a permis ça. Et il nous a dit ailleurs que c'est lui qui est le maître des jours. Et il ne fait de différence en aucun. Il maîtrise tout le temps. Et devant lui, rien ne lui échappe. Donc, quelque part, nous voyons que ce calendrier grégorien a des limites, a fait ses preuves, mais quand même, il y a quand même quelque chose que nous pouvons quand même exploiter
de ça pour pouvoir mieux faire et mieux compter les jours, bien mieux dater, mieux donner de nom, j'allais dire, à nos enfants pour que les choses aillent mieux. Donc, si nous approchons maintenant pour dire, ah, janvier, c'est une divinité, et ainsi de suite, et Jésus n'est pas né le 25 décembre, ce sera des polémiques dans lesquelles nous allons nous mettre et n'allons pas nous en sortir. Le mieux, c'est de voir ce qui est utile, ce qui est essentiel dans ce qui existe déjà dans ce calendrier et l'exploiter, apporter maintenant un mieux à cela pour permettre à ce que les gens puissent mieux avancer et mieux en profiter. Elle a dit qu'il y a les projets de paix et de bonheur pour vous. Pourquoi vous inquiétez aussi tant? Donc, que nous soyons dans le calendrier grégorien ou pas, peut-être que vous puissiez avoir comme guide votre Père céleste. Cher pasteur, est-ce que quelqu'un qui nous soit en ce moment, qui veut donner un nom à son enfant? Peut-être que nous sommes déjà le 6, le 6, date bizarre, le 6 juillet 2022, 6e mois, du 6e jour du 6e mois, et 2022, ce qui fait 2-2-2, le 666. Ça fait peur. Ce matin, j'ai vu ce matin, un grand maître, je ne dirai pas son nom ici pour faire la publicité, un grand monde à Solo, tout ça là, qui disait que c'est le diable prend le contrôle du monde à partir de ce jour. Et j'ai dit, mais quelqu'un qui est en ce moment, est-ce qu'il va donner? Quand je vois votre calendrier ici, le cadre va m'aider. Je vois aujourd'hui, c'est le lundi, hein, Baruch béni. Alors, comment vous êtes venu jusqu'à attribuer pour chaque jour et chaque jour des noms bibliques avec des significations? Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Vous savez, Dieu a donné à l'homme la capacité, bien, le plein droit de nommer tout ce que Dieu a créé. C'est ça. À l'origine, quand Dieu a fini de créer, il a maintenant dit à l'homme, tu as maintenant le pouvoir de donner le nom à toutes les créatures. Parfait. Et même à la côte, à la moitié de l'homme, je veux parler de sa femme. Parfait. Dieu lui a dit, c'est toi qui vas lui donner un nom. Et il l'a appelé Ève. Il dit la vie. La vie. Vous voyez? Alors Dieu tient au nom. Et Dieu a donné à l'homme la capacité de nommer ce qui est à la disposition, ce qui provient de l'homme, mais ce qui provient de la nature. C'est vrai. Et si tel est le cas, nous voyons que même à Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, Parfait. Dieu lui a donné un nom. Et pas n'importe quel nom. Parfait. Un nom puissant, Alléluia. si fort, qui avait dit, qui est au-dessus de tous les noms. Et à cause de la puissance de ce nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Alors, il y a un pouvoir dans le nom. Il y a une puissance dans le nom que nous ne devons pas ignorer. Nous devons savoir que pour donner un nom, ce n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas un jeu de ping-pong. Ce n'est pas de l'amusement. Mais c'est un travail de réflexion. C'est un travail de prière. Il faut aller devant le Seigneur. Demander de l'orientation. Qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en réalité, dans le nom, il y a ce que nous devons savoir. L'intention. Le projet que nous avons pour notre enfant. Parce que l'enfant que Dieu fait passer par toi, c'est toute une entreprise. C'est toute une vie. Et il faudra alors savoir que Dieu te donne le plein pouvoir de tracer son avenir, de lui dire ce qu'il doit être, ce qu'il va devenir. Et ça passe par le nom que tu donnes à ton enfant. Alors ce nom incarne vraiment tout un pouvoir. Donc si nous sommes arrivés à ceci, vous savez, la source de l'homme, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est ça. Et quelle que soit la religion, quel que soit celui-là qui existe sur terre, il reconnaît que la Bible a un pouvoir, la Bible a une autorité. Ça, c'est vrai. Et tout ce qui existe comme institution, fonctionnement dans l'humanité aujourd'hui, quand vous fouillez la Bible, vous allez voir que c'est dans la Bible. Les lois, les institutions, les organismes que nous avons aujourd'hui ont tiré leur source de la Bible. Alors nous sommes allés dans la parole de Dieu pour voir les noms qui s'y trouvent. Et sous l'inspiration du Seigneur, nous avons sélectionné 365 noms et un peu plus pour positionner sur chaque jour de chaque mois de l'année. Et c'est pourquoi nous avons les noms qui sont positionnés chaque jour. Et puisque c'est de la parole de Dieu, c'est sous l'inspiration du Seigneur, nous avons positionné, et avec les significations que ces noms portent dans la parole de Dieu, nous avons essayé d'associer cela pour permettre à celui-là qui veut donner un nom à son enfant,
qu'il puisse maintenant être éclairé. Il sache que voici ce que je veux pour mon enfant. On a dit par exemple Baruch qui veut dire béni. Si je veux que mon enfant soit, en appelant mon enfant, que je sache que je suis en train de dire béni. Hein? Un enfant qui est béni, qui est comblé, qui est sous la grâce de Dieu, je lui donne le nom Baruch. Je sais que c'est béni que je dis. En disant Baruch, je dis béni. Et là, c'est une invocation. C'est une confession. C'est ça le nom. C'est une invocation. Je l'appelle 1000 fois dans une journée. Je déclare béni, béni. Et ça aura forcément son impact. Ça, c'est vrai, pasteur. Là, j'appelle tout de suite déjà, sous vos permissions, déjà, le Jésus-Christ de Nazareth. Quand on appelle quelqu'un, la personne répond. Chacun est le suivre en ce moment. Il saura en même temps agir, combler mes vides et essayer de ramener mes limites à un véritable succès. Je crois qu'il est là, il écoute. Amen, 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 amen. Alors, donc, j'ai quelques questions déjà. Vous l'avez dit, vous l'avez identifié 365 noms pour les aligner. C'est pas les as, vous avez utilisé les as, les lions, les globes, les trucs de astronomie, c'est ça, vous l'avez utilisé, mais pas quelle alchimie, mais comment on veut comprendre? Parce que les parents, beaucoup, vraiment, ils sont intéressés par l'ouvrage, mais ils veulent comprendre. Et l'autre chose, c'est que, des fois, on a envie d'avoir un enfant, on cherche, on ne trouve pas. Et peut-être que tu auras trouvé ça chez peut-être un DA, qui sont des gens que vous connaissez très bien, qui détiennent des pouvoirs même de ce monde, des pouvoirs, et c'est par eux que tu as trouvé finalement l'enfant. Est-ce que tu peux oser donner le nom de Dieu à un enfant qu'on t'a donné par les as, par les démonstrations de magie noire? Que le Seigneur Dieu nous aide. Amen. Je voudrais nous dire que le diable n'a rien. Il n'a rien créé. C'est ça. C'est un voleur. C'est un usurpateur. Oui. Il s'accapare de ce que Dieu a créé. C'est ça. Et nous devons faire beaucoup attention. Dieu est contre l'astrologie. Attention. Dieu est contre l'astrologie. Il y a un passage qui la divination. Dieu est contre ces œuvres. C'est des pratiques obscures. C'est des pratiques démoniaques. Et ça nous relie à des entités sataniques. Ça nous relie à des démons, à des esprits malins qui vont prendre le contrôle des vies, qui va prendre le contrôle des domaines de vie de ceux-là qui portent de ces noms-là. Alors nous devons faire beaucoup attention. Aller chez un charlatan pour demander un enfant, c'est très dangereux. Parce que cet enfant que tu vas recevoir provient des forces occultes, des forces sataniques. Et l'entité qui est, l'esprit qui est en dessous, qui a permis à ce que tu aies cet enfant, va contrôler la vie de cet enfant. Mais si tu changes de nom avec un bon nom, non, peut-être. Quelqu'un qui a un enfant, il n'a pas trouvé un enfant pendant des années, qui tombe maintenant sur un enfant finalement qu'on lui a donné peut-être lors d'un western, d'un véritable scène de démonstration. Prends pour toi. On leur papille les démons dans les ventes, il accouche au beau garçon. Il peut donner un nom béni pour changer tout ça là. Le nom seul ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non. Non. Quand bien même le nom est une entité, le nom est une puissance, une force qui une invocation qui agit, qui influence réellement une vie, nous devons savoir qu'au-delà de cet aspect, il y a l'environnement qui est aussi un facteur, le milieu dans lequel la personne grandit, l'influence des parents, le travail de l'éducation sur la vie de l'enfant. Tous ces facteurs et beaucoup d'autres contribuent à ce que le nom que porte un enfant ait pleinement son effet, son impact sur la vie de celui-là qui le porte. Mais nous devons savoir que le nom là est l'élément basique. C'est l'élément basique sur lequel tous les autres éléments qui contribuent à son accomplissement se fondent. Donc nous ne devons pas ignorer cela. Maintenant, si toi qui suis cette vidéo en ce moment, tu es allé vers des forces occultes et tu en es conscient. Et tu as eu cet enfant. Et tu penses que maintenant, quand tu vas lui donner un beau nom, un joli prénom de la Bible, ou bien peut-être tiré de n'importe où, cela va permettre de changer la destinée de cet enfant. Je voudrais te dire qu'il y a plus à faire. C'est de reconnaître que tu as offensé Dieu. Tu as agi contrairement à la parole de Dieu et tu dois te repentir. Et maintenant, chercher à rencontrer un serviteur de Dieu, un homme de Dieu digne, et confesser ce péché que tu as commis
et demander pardon à Dieu et chercher maintenant à ce qu'on prie pour cet enfant, pour pouvoir le libérer de cette entité, de cette puissance, de ce démon qui le possède déjà depuis son ventre, pour que maintenant il soit libéré. Et c'est alors que le nom qu'il porte pourra avoir réellement une emprise sur lui, un contrôle de sa vie pour l'orienter dans sa destinée. C'est ça, c'est ça. Vraiment, je suis très content. Donc, quelqu'un qui peut-être, qui dans ce cas, va essayer de suivre ce que vous avez dit, c'est comme c'est la meilleure solution. Et il faut arrêter. Des fois, on voit des gens, de jeunes couples, la fille peut-être, parce qu'elle était dans sa jeunesse, elle n'avait pas de soutien, donc elle forniquait avec des hommes, et à chaque fois que ça vient, l'enfant vient, elle essaie d'avorter. Et il a dit, mais j'ai pas encore prêt. Lui, là, il n'est pas encore bon. C'est son aïon. Et après, il est prêt, maintenant, tout le même monsieur qui a l'argent, il se marie. Comme il a déjà avorté plusieurs fois en temps, Dieu l'a puni, il n'a plus d'enfant. Il dit, ah vraiment, maintenant je suis prêt, je vais pas trouver un enfant. Il a oublié qu'il avait déjà fait beaucoup de choses dans le passé. Ça, c'est des choses que peut-être que Dieu, pour ramener son enfant sur le bon chemin. Mais ils ne comprennent pas ça. Ils vont voir des gens qui font des pasteurs qui font des sketchs, faux prophètes qui font des sketchs, qui vont faire alliance avec des sirènes, des eaux, tout ça là, pour pouvoir distribuer des démons. Et on concourt, c'est eux qui remplissent les salles, donc c'est ça. Nous n'avons rien contre quelqu'un, c'est la vérité qu'on dit et c'est un peu ça. Moi je suis Franck Aroussin, vous avez vu ma chaîne c'est Franck 24 TV. Beaucoup pensent que quand on dit Franck 24 c'est une copie-collée de la chaîne française France 24, non, rien de loin de tout ça là. Moi je suis Franck parce que mon prénom, j'ai 3 prénoms, Elvis, Franck, Modeste. Le plus connu c'est Franck, donc j'ai mis Franck, comme je suis né le 24 février, j'ai mis Franck 24 TV, Franck 24 TV. Donc, vous qui êtes abonné sur la chaîne Franck TV, vous qui êtes des milliers de suivre, 2 millions de vues dans tout le monde entier, sachez que le Franck 24 TV, c'est juste Franck comme prénom, 24 comme je suis né le 24 février 2000, et le 24 est mon jour du mois de février. Ouais, donc c'est un peu ça. J'ai vu ici quelque chose qui m'a plu, qui m'a vraiment motivé à aller vers vraiment l'auteur du calendrier. C'est que on met ici 24 février Salomon. On connaît Salomon. Salomon, c'est un homme pacifique. C'est un grand roi qui, vraiment, naturellement, qui nous a laissé un livre des Proverbes. C'est un livre que j'aime, c'est tant. Je vous conseille, si vous êtes entrepreneur, de pouvoir lire chaque fois le livre des Proverbes. Ça va beaucoup vous édifier. Ça vous aidera beaucoup à éviter des erreurs dans votre vie. Donc, en tout cas, je me suis vu touché. Je crois que beaucoup aussi ont, j'ai d'autres personnes qui ont aussi vu la même chose. Mais Franck, il y a quelque chose qui est caché dans ce calendrier. Quand on se retrouve dans ça. Il faut qu'on voit ce qu'il a fait pour voir, c'est peut-être les magies noires ou bien c'est réel. Mais je crois qu'on a vu un homme simple qui est attaché à Dieu, qui nous a vraiment convaincus. Alors, vraiment, où est-ce qu'on peut trouver ce calendrier, pasteur? Merci bien pour le témoignage. Merci bien. On a tellement de témoignages par rapport à cela. On en a tellement. On bénit le Seigneur. C'est ça. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu et elle est la source de toute inspiration. Et elle ne ment pas. La Bible dit la vérité. C'est pourquoi tous ceux qui ont vu leur nom ont compris que vraiment ça, c'est ce que je suis. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Même certains même qui ne portent pas le nom, ils ont vu la date. Le nom qui est à cette date-là, ils ont lu le nom, la signification, ils se sont vus. Même quand même ils ne portaient pas le nom-là, ils ont vu que ce nom-là a d'impact sur dedans. Ça veut dire que Dieu savait ça. Dieu les connaissait. Et c'est comme ça que Dieu agit par sa parole. C'est comme la prédication de la parole de Dieu. Ça vient, mais ça accomplit ça toujours son impact avant de retourner à Dieu. Donc, ce calendrier est disponible un peu partout sur le territoire national béninois. C'est à Notre-Dame par hasard? Non, pas encore. Nous sommes dans les démarches pour c'est pas compliqué. Au moins à Cotonou, nous pouvons la voir à la radio Maranatha. Il y a la librairie de la radio Maranatha, c'est là. Il y a la librairie Semences de Vie qui est en face du CEG1 de Calavi. Au bord du Goudron, il y a une librairie qui est en face du CG1 de Calavi. C'est disponible là aussi. C'est disponible à la librairie de l'Église des Assemblées de Dieu, et en face de l'église TU, Temple universitaire, qui est en face du siège de l'Église des Arts au Bénin. Nous avons la librairie Pain de Vie qui est là. C'est disponible là aussi. C'est disponible aussi à Natitengu, à l'Institut biblique des Assemblées de Dieu. Disponible là-bas aussi. Et dans d'autres églises évangéliques de la place, on peut les retrouver aussi.
Alors, peut-être un Benoît qui est hors du pays, qui vous sort en ce moment, qui a peut-être envie d'acheter le calendrier, est-ce qu'il peut avoir accès au PDF? C'est possible? Oui, c'est possible. Il suffit qu'ils se mettent en contact. Donc voilà, on rappelle votre contact rapidement, le 229 229 et 97 96 04 37 ou 229 94 82 53 54. Cher pasteur, je suis très content et merci beaucoup pour votre passage. C'est que les hommes ne donnent pas le temps, mais vous l'avez accepté nous recevoir, c'est un plaisir pour nous. Merci pour les détails, on a compris véritablement les choses. Seulement que vraiment, on n'a pas envie de vous laisser. Mais le temps, on est limité par le temps. Mais néanmoins, vous nous laissez partir. On va vous dire, mais ceux qui choisissent des noms pour leur entreprise, oui, on parle de création sociale ou bien de la donation sociale. Est-ce que ça n'a pas aussi d'incidence sur leur entreprise? On voit boutique La Gloire de Ténel, boutique là tout chaud, boutique là chez Mangeant, chez Manjac. Ça n'a pas d'incidence sur la portée de l'entreprise. Parce que des fois, on voit les gens qui mettent leur boutique Gloire de Ténel, mais après, ils ferment encore leur boutique. Et ils sont endettés, et la police à leur trousse. Ça n'a pas d'impact. C'est vrai. Comme je l'ai dit, je l'avais dit tout à l'heure, l'élément basique, c'est le nom. Le nom, effectivement. Et c'est fondé, cela doit être fondé sur l'intention. L'intention. Okay. Ce que je veux être, ce que je veux voir s'accomplir. C'est ça. Donc, c'est très important. Et ça révèle aussi de l'invocation, de la confession. C'est ça. Maintenant, au-delà de cela, il y a d'autres éléments qui s'associent pour que cela ait réellement son impact. Parfait. Je conseille aux frères et aux sœurs qui ont des entreprises, mais qui veulent créer des entreprises, Parfait. de savoir réellement ce qu'ils désirent pour l'entreprise et en fonction de cela, de donner ce nom-là en connaissance de cause. Parfait. Et cela va aider. Maintenant, il ne suffit pas seulement de donner un joli nom et de croiser les bras pour travailler. Pour penser que par incantation ou bien par magie ou bien par miracle, cela va s'accomplir. Il faut travailler à cela. Il faut permettre à ce qu'il y ait un environnement favorable à la réaction. À ce que ce qui est désiré à travers le nom puisse réellement s'accomplir. C'est un peu comme une plante. Tu vas chercher une bonne souche de plante, mais si tu ne mets pas cela au bon endroit, et qu'il n'y ait pas le soleil, et aussi la pluie, et qu'il n'y ait pas la sécurité, et beaucoup d'autres paramètres en tout, quand bien même c'est une bonne souche de plante, cette plante-là risque de se paner après. Ça se paner va mourir. Donc c'est ça en fait. Je pense à ceux qui ont donné comme nom Gogoloto. Quand on donne un Gogoloto à une buvette, est-ce que c'est on a-t-il déjà une prospérité ou bien quand on dit quelle intention one love, un seul amour, ou bien quand on dit beaucoup de auberge et la femme de l'autre. Ouais, des noms comme ça, c'est ça que Dieu nous aide effectivement. Par contre, quand on voit les palmiers, par exemple, les palmiers, on sent que, attention, mais c'est un arbre qui a de signification en Afrique. Alors, donc vraiment, je crois que ceux qui nous sont en ce moment, vous qui êtes vraiment en panne de noms, vous qui voulez peut-être attribuer, alors nous parlons un nom à votre enfant, je crois que vous avez encore aujourd'hui des bagages, vous avez vraiment tout un giga de connaissances sur l'attribution des noms. Je vous dis seulement d'en abuser. N'hésitez pas à appeler le pasteur si vous êtes intéressé par rapport à son calendrier. Parce qu'il faut connaître la portée des noms. Parce qu'un nom, c'est une invocation. Un nom, c'est genre une formule pour appeler quelqu'un. Et je crois qu'il faut vraiment faire attention à donner le nom à vos enfants. Et il y a aussi ce qu'on appelle dans notre langue la Jonto, Jonno, ou bien les panégériques là, on la loi sur et ces trucs là aussi c'est bon pour nous. Vous conseillez ça aux enfants de Dieu? Ça vous rentrez dans un autre concept là qui demande encore d'autres. Voilà. Vous savez, nous sommes nés en Afrique. C'est ça. Et nous avons notre culture, nous avons notre originalité. Parfait. Et que je respecte beaucoup. Parfait. Et je respecte ma culture. C'est ça. Et j'apprécie cela. C'est ça. Mais cela ne nous empêche pas, quand même, quand quelque chose n'est pas bien, n'est pas positif, s'en débarrasser. C'est vrai. Vous savez, dans nos panégyriques, il y a tant de bonnes choses. Parfait. Qui évoquent notre origine, qui évoquent la gloire de nos parents, de nos ancêtres et tout le reste. Mais subtilement aussi, il y a des pièges, il y a des malédictions que nous prononçons sur notre vie. C'est vrai. Il y a des paroles négatives qui sont cachées aussi subtilement dedans et que nous prononçons sans le savoir, ou peut-être même par amour aveugle pour notre
source, notre origine. Donc c'est pourquoi je voudrais quand même que nous puissions faire beaucoup attention par rapport à cela. Je ne suis pas contre ça, mais que Dieu nous aide à que être Dieu nous sages. aide, vraiment. En tant qu'enfant de Dieu, soyons sages. Merci beaucoup, cher abonné de la chaîne Franca TV. Encore une fois, merci pour votre écoute, merci pour votre attachement à la chaîne. Je vous souhaite, si vous êtes peut-être dans votre voiture, dans votre peut-être salon, une bonne suite de journée ou bien que la chance soit avec vous. Merci, à très vite. Bye.